Bonjour, donc je fais cette petite vidéo pour exprimer mon mécontentement auprès du service client de Airbnb. Je voudrais que ça se sache parce que honnêtement là le service client ne fait rien du tout, mais quand je vous dis qu'il ne fait rien du tout, c'est rien de le dire. Alors juste avant de continuer, désolé pour le bruit qui est juste à côté, c'est parce que je me situe dans une ville où il y a une fête et donc c'est la ville où j'ai réservé mon logement. Et pour vous faire l'histoire assez rapidement, en gros on a réservé un logement au nord du Portugal. Il s'est avéré qu'il était insalubre, mais quand je dis insalubre, c'est toile d'araignée, c'est odeur de salpêtre, c'est taches sur les matelas. Enfin vraiment, quand on vient passer les vacances, c'est pour passer des vacances paisibles et pas s'embêter à venir faire du ménage, etc. etc. Et donc, suite à ça, vers 23h minuit, on a fait un appel téléphonique envers Airbnb qui nous a proposé, donc évidemment par téléphone, de nous trouver une solution rapidement, donc notamment un logement. Or, le matin, c'était un vrai bazar sur l'application, les messages se sont mélangés, on ne savait pas trop où en était l'affaire, etc. J'ai demandé de fusionner les messages, d'ailleurs, en ce moment où je parle, rien n'a été fait par rapport à ça. Et donc là, ça fait maintenant 18h qu'on est dehors, sans logement. On a eu un responsable quand même de Airbnb qui nous a dit oui, je vais vous trouver une solution, mais pour le moment, il n'y a rien du tout. On leur a bien précisé qu'on était avec 2 personnes handicapées. Donc normalement, quand on précise ce genre de choses, on essaie de faire un maximum d'efforts pour résoudre le problème. Et aujourd'hui, à 18h30, on n'a toujours rien. Toujours aucune solution de proposée par Airbnb. On a dû en plus par nous-mêmes faire des choix sur des Airbnb. Or, visiblement, en envoyant les liens, ils sont incapables de valider le lien à distance. Ça prend 5 minutes à valider un lien et puis dire OK et nous envoyer la réservation sur l'application. Ça, apparemment, pour le moment, je n'ai pas vu l'ombre d'un opérateur ou en tout cas d'un responsable être capable de faire ça pour ses clients, parce que quand même c'est nous qui nous trouvons délaissés en stress. Là moi je suis à 2 doigts de faire un malaise clairement, parce que oui, on attend, on est stressé parce qu'on ne sait pas où on va dormir ce soir. Les nuits d'hôtel sont exorbitantes et là non, c'est juste plus possible. Donc voilà, je préfère vous prévenir dans la vidéo, évidemment en commentaire, si jamais il y a une solution apportée par Airbnb, ce qui me paraît très compliqué, puisque on a appelé au moins plus d'une dizaine de fois le service client qui à chaque fois nous a baladé. Ça, ils sont très pros pour balader les gens. Mais par contre, pour trouver des solutions, il n'y a plus personne. Donc on attend. On est en attente de l'appel, mais je pense qu'on va attendre encore toute la nuit. J'espère me tromper, clairement. Mais là, non, c'est plus possible. Je suis bien obligé de diffuser ce qui se passe sur les réseaux. Et il n'y a aucun problème. J'ai toutes les preuves, tous les screens que j'ai engagés avec Airbnb pour prouver tout ce que je viens de vous dire par vidéo. Voilà, en tout cas faites très attention maintenant si vous réservez un logement sur Airbnb, sachez que quand vous vous retrouvez avec un logement insalubre, et quand je dis insalubre, c'est vraiment l'odeur de salpêtre, c'est juste pas possible, surtout pour les personnes comme nous qui sommes asthmatiques. On est trois personnes asthmatiques dans la famille, on peut pas respirer, c'est pas possible. Donc voilà, j'espère que cette vidéo atteindra le plus grand nombre de personnes, et puis surtout Airbnb fasse quelque chose par rapport à ça et fasse un grand geste, parce que franchement là, j'en peux plus. Vraiment, j'en peux plus, je suis à 2 doigts de faire un malaise. Et je pense que je ne suis pas le seul dans ma famille.